La lutte. Toutes les grandes nations, toutes les grandes cultures millénaires ont une forme de combat, ce qu'on appelle le combat noble, la lutte. Les nations africaines, par exemple, le Sénégal a une lutte sénégalaise qui est extrêmement efficace, avec des athlètes très préparés, très forts. La lutte canarienne. Donc, toutes les nations millénaires ont des systèmes de lutte corps à corps, sans coup, sans impact, sans blessure, avec du sang. Le Vietnam aussi, c'est le VAT. Le Vietnam provient du VAT, puisque le maître Nguyen Loc était un lutteur de VAT. Et il a voulu rendre le VAT beaucoup plus efficace en y incorporant des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux, des clés, de la self-défense, l'usage des armes. C'est ça qui est devenu le Vietnam. Ce n'est pas un sport acrobatique. Au départ, c'était un art pour rendre les Vietnamiens plus forts. Donc, le VAT avait tout autour des choses ajoutées. Ça, c'est la formation du Vietnam. Originellement, ça se faisait sur du sable, comme pratiquement tous les luttes. Donc, la garde, elle va être toujours en accrochant. Dans tous les sports originels, ça peut être avec ici, sur le short, sur le pantalon, ça peut être un accrochage corps à corps, jamais les mains. Parce que ce n'est pas du grappling, ce n'est pas du jiu-jitsu brésilien, c'est du VAT vietnamien. Donc le cadre le plus important, c'est la projection, c'est le plus important. Et après, on fait la soumission. Donc on en garde ici, et on peut travailler ou avec une jambe en avant, mais là ça va me permettre d'attraper sa jambe, ou les deux jambes en arrière. Par contre, on est rarement comme ça, parce que là je peux me pousser, et je le pousse. Donc on est ici en garde, et je vais travailler toujours le tirage, je tire ici, et lui il peut récupérer, il me retire vers l'arrière pour récupérer la position. En VAT, attention, en VAT, pas de coups, ni de claques, ni de percussions, ni de coups de genou. Donc un genou appuyé ici en défense sera autorisé, mais pas en percussion. Attrapage des clinches sont autorisés, mais tout clinch qui va rester inactif pendant trop longtemps sera arrêté par l'arbitre et il y aura position neutre et redépart. C'est très important. Au niveau des doigts, interdiction de clé de doigt, ça c'est interdit. Bien entendu, pas de doigts dans les yeux, pas de griffure, pas de morsure. Attention aux clés. Les clés qui vont se faire en type guillotine, oui, mais pas les clés où l'avant-bras va être sur la cervicale. C'est pour éviter d'avoir des accidents, paralysie ou mort. Donc ça, non. On ne va pas mettre tout ce qui est le bras derrière. Pour une clé de cheville, tant que la jambe est dans l'axe, elle sera autorisée. Puisque en tournant dans ce sens-là, le genou n'a pas mal. Mais si la jambe est tordue et que je force ici, ça va être non seulement une blessure ici, mais une blessure au niveau du genou. Donc je ne peux pas tourner ma jambe quand je fais une clé. Ça va être toujours dans l'axe. Genou à l'estomac, attention pour l'obtention du poing. Si je suis dans cette position-là, je n'ai pas l'obtention du poing. Il faut que mon pied touche complètement le sol pour avoir le poing. Et si je suis face à l'adversaire, là j'ai une position de contrôle. Par contre, si je suis avec l'autre genou, ce n'est pas une position de contrôle puisque je peux être attrapé, je peux être poussé. Là, il n'y a pas de point. Quelle que soit la position du pied, pas de point. Il faut absolument que je sois dans le regard de l'adversaire. Ici ou là. Là, oui. Mais pas cette position-là. Là, pas de point. Position de supériorité, la position montée. Attention que pour que vous ayez le point, il faut bien que les deux genoux touchent le sol.
ça, pas de point. Et il faut la maintenir durant 3 secondes. Wovinam, 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 position à 3 points. Wovinam, Wovinam, Wovinam. Donc je suis en position de montée. 1. Et là, ça va. Oh. Là, c'est fini. Ça retombe à 0. Donc je reviens. Autre chose aussi, si mes genoux sont plus loin ici, pas de position. Parce que lui peut se sortir. J'ai pas de supériorité ici. Il va pouvoir se sortir, il va pouvoir me pousser, il va pouvoir accrocher les jambes derrière. Donc il faut absolument que mes genoux soient à l'intérieur. Et 3 secondes. D'accord? Là, 0 point. Je ne contrôle pas l'adversaire. Pour que mes points soient comptés, les deux jambes, que ce soit accroché, pas accroché, on s'en moque, mais contrôle ici, là. Même si ici je n'ai pas de clé, je n'ai pas contrôle de bras, si je maintiens ça pendant 3 secondes, Wovinam, 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 top, j'ai mes points. Mais Wovinam, Wovinam, et il s'en va, plus de points. Donc il faut absolument le maintenir pendant 3 secondes. Une position qui ne donne pas lieu à point, c'est le triangle de dos. Ça non. Ça ne donne pas de point. D'accord? Même si je suis en clé, je pourrais avoir ma soumission, mais là c'est un triangle, ce n'est pas une notation de point. Il faut que j'ai deux pieds qui soient à l'intérieur. Là, je suis en position de dos. Que ce soit en dessous, au-dessus, je maintiens la position de 3 secondes, j'ai mes points. Quand l'élève ne sait pas quoi faire, si au bout de 5 secondes il ne sait plus, il est immobilisé, vraiment, qu'il ne peut pas bouger, dans ce cas-là, il perd le combat. Ça, c'est important. Immobilisation totale égale victoire. Si l'adversaire est immobilisé fortement, qu'il ne peut pas bouger, au bout de 5 secondes, l'arbitre déclarera la victoire. 5 secondes théoriques, parce qu'en fait, l'arbitre va d'abord noter la position de supériorité. Il va compter Wovinam, Wovinam, Wovinam. Là, il marque les points. Donc, le temps qu'il marque les points, 1 point, 3 points, 4 points par exemple, le chronomètre continue à tourner. Donc, ce n'est pas vraiment 5 secondes chrono. C'est un ordre d'idée pour noter que quand un adversaire est maintenu immobilisé plus de 5 secondes, il a perdu le combat. Il doit chercher rapidement, avant 5 secondes, chercher un moyen de changer la position, de bouger, de sortir de là. Nous ne sommes pas du jiu-jitsu brésilien ou du grappling. Nous sommes différents. Nous avons gardé cette spécificité, en plus de rajouter du sol au VAT, comme le Wovinam l'a toujours fait. Nous gardons aussi la spécificité d'avoir 2 choses importantes. Le coach silencieux, pas de coach qui crie d'un côté et qui en fait sont 2 personnes contre une, ou 2 contre 2, puisque chaque personne ayant un coach actif demande à son coach quoi faire. Dans ce cas-là, ce ne sont plus 2 personnes qui luttent, ce sont 4. Nous voulons que ce soit la capacité du combattant, de l'athlète lui-même, pas de son coach, de lui qui soit capable de gagner. Lui tout seul. Donc, le coach est silencieux. Il faut montrer des exemples pour montrer comment fonctionne le règlement. Ce n'est pas exactement la technique qu'on vous montre, c'est une des techniques qu'il peut y avoir. Maintenant, par exemple, il y a une immobilisation croisée de côté, et l'adversaire ici il va se défendre. Donc lui ici, là, imaginez que j'ai marqué mes points, donc 3 secondes, je les marque. Mais que je les ai eu ou pas, si lui sort de cette position, il va avoir sa position d'inversement. Donc je répète, que j'ai marqué pendant 3 secondes ou pas, ça c'est mon problème pour mes points, mais lui, il est en position problématique, il va se sortir de là, il va me tourner, hop, ici, hop, il tourne ici, hop, et là, il peut rester ici, ça y est, il peut faire la croisée, il peut faire l'inversé, ce qu'il veut, là il s'est sorti. Si lui réussit à avoir ses points ou pas, c'est autre chose, mais il est sorti. Par contre, là, au niveau de l'arbitrage, ici, j'ai les bras qui sont à l'intérieur, ici, moi je suis en position d'infériorité. Mais, si je sors les bras comme ça, plus de position d'infériorité. Donc là, ici, cette position-là, elle ne comptera pas. Parce que je peux le maintenir ici, bouger,
sa hanche est bloquée, hein, il ne marque pas les points. Si j'étais à l'intérieur comme ceci, comme tout à l'heure, là oui, puisque là, je suis maintenu. Hein, voilà. Là, il peut monter, il peut avoir sa position comptée s'il y a plus de 3 secondes au niveau de la position nord-sud. Donc je répète, bien compter que si j'ai un bras qui est sorti ici, voilà, là, il n'a pas sa position. Il peut rester 10 secondes, il n'a pas sa position. Puisque je suis en mesure de me défendre, je bouge, il y a de l'action. Si je mets mon bras en barrage ici, hop, il n'a pas, je ne suis pas maintenu. Je ne suis pas immobilisé, ça peut rester 5 secondes, il n'y a pas de point ici. Par contre, s'il est là et qu'il serre ses bras à l'arrière, ici, là, voilà, là, ici, même si je bouge ça, s'il commence à m'immobiliser, ici, là, voilà, 1, 2, il faut vraiment que je... Ah, ça y est, là, j'ai changé, pas de point. Contrôle latéral, pour qu'il y ait contrôle, il faut que je maintienne l'adversaire. Donc si je forme un vide et que lui peut tourner, il n'y a plus de contrôle. Donc il faut bien faire en sorte que j'ai ou mes genoux qui sont appuyés ici, hein, ou tout mon poids, mais la position étant obtenue, ça veut dire que lui, il ne va pas bouger pendant 3 secondes. Okay. Dès qu'il va se tourner, ici, si je n'ai pas atteint 3 secondes, ils sont sur le côté, je n'ai plus mes points. Pourquoi? Parce que là, je suis en position de pouvoir faire une autre technique. Donc je n'ai pas le contrôle latéral, mais j'ai une autre option. Ensuite, il faut compter que les positions, si elles sont suivies d'une immobilisation et que l'adversaire touche, plus d'un côté les points, il y a soumission. Mais on peut ajouter les points de mise au sol et les points de position supérieure. Cumulation de points pour mise au sol ou projection et position supérieure. Donc, ici par exemple, projection, j'arrive au sol et je maintiens Bovinam, Bovinam, Bovinam. J'ai eu là les points pour projeter l'adversaire, plus les points de la position maintenue au sol, à la condition que l'adversaire reste pendant 3 secondes, que je le maintienne. On va faire la même chose, mais si l'adversaire, celui-ci, il va se relever entre temps, un ici et là, je vais au sol, il se relève, là, je n'ai marqué que la projection. D'accord? Alors les renversements, attention, ne confondez pas renversement avec changement de position. Par exemple, je suis ici, là il n'y a rien du tout, l'adversaire me retourne, là il n'y a pas de renversement, puisque ce n'est pas une position supérieure, il n'y a rien du tout. Mais si lui d'ici se sort de la position encore, là, il a gagné ses points de position montée, à condition que ça reste 3 secondes, sinon il a que la sortie. Mais ici, si moi je m'en vais, il perd. Alors que là, si on compte, 3 fois, ça y est, il est là. Donc il peut avoir sa sortie de position, et il peut avoir aussi la position montée. D'accord? Là, il a sa position, il a ses points. Je suis en défense. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de soumission, je reste ici. Sauf qu'une fois qu'ici, je peux sortir, j'ai ma sortie. Point pour le rouge. Sortie de la position, j'ai donc mon point qui est compté. Si je n'arrive pas à sortir sa garde, s'il rentre encore une garde, j'ai quand même mes points. Attention, ça c'est autorisé, bien entendu, mais pas les doigts dans les yeux, tant que ça reste au niveau du menton. On peut aussi, donc beaucoup de fédérations nationales interdisent le coup, ce que je conseille d'interdire, sauf au niveau ceinture noire plus élevé, puisque le danger de blessure au niveau du cou est très important. Donc, dans la plupart des compétitions, on évitera toujours ces torsions ici. Voilà, la même chose pour les clés. On peut rentrer, même d'ici, on peut travailler les coudes. Mais attention, l'arbitre a aussi le pouvoir, quand il voit qu'il y a une blessure potentielle, à pouvoir d'arrêter le combat et de déclarer perdant celui qui a la clé. Donc,
au niveau de la victoire de l'abandon, je peux très bien, même d'ici, faire signe d'abandonner, ou en cas d'une clé, voilà, par exemple ici, voilà, je tape sur le compagnon, sur moi, où je dis c'est fini. L'arbitre peut arrêter aussi, s'il voit que je suis en clé et que je résiste, mais qu'il peut y avoir une blessure, l'arbitre peut dire stop. Notamment par exemple dans les cas de tournement à l'arrière, quand on voit que la couleur de l'adversaire commence à changer et qu'il n'y a pas vraiment de solution, l'arbitre a la possibilité lui de dire arrêtez. Attention, la responsabilité est grande. Si vraiment l'adversaire n'était pas en véritable danger, c'est une décision qui est difficile. Donc bien faire attention à ce que si vraiment il y a un danger, couleur qui change, l'adversaire qui commence à affaiblir, ou bien quand il y a par exemple ici une clé et que l'adversaire ne réagit pas. Là tout de suite, on arrête. Autre cas par exemple, nous sommes en gare, l'adversaire s'assied par terre, voilà, pour avoir une position de combat. Interdit. Autre situation qui n'est pas permise, nous sommes face à face et directement il va s'approcher, ça non, il n'y a pas de contact avant. Donc ça ne fonctionne pas, il sera pénalisé. La passivité, par exemple au sol, imaginez que nous sommes ici et qu'on se coince et ça commence à y avoir aucune action. Voilà. Quand c'est comme ça, l'arbitre va attendre 5 secondes, pas d'action en 5 secondes. Rentre en ciseaux croisés ici, il met ses mains au sol et qu'on voit très bien qu'il a l'intention simplement d'accrocher les jambes ici, là oui, pas de problème, mais attention à que ce ne soit pas une avancée en puissance ici qui risque de casser le genou. Donc l'arbitre fera très attention à ce genre de technique. Surtout si la technique est faite trop basse. En étant faite trop basse, vraiment, on va avoir ici ou bien la jambe qui va à l'intérieur, ou bien à l'extérieur, sur les genoux. Et là, la simple pression ici risque de me casser les genoux. Donc, avec assez de précaution, on doit bien vérifier que la technique soit une technique pour serrer les jambes et faire tomber et non pas casser le genou. Et n'oubliez pas que le plus important aussi est de marquer des projections, de faire tomber l'adversaire. Ça, c'est le VAT, le but principal du VAT. Donc, faire tomber l'adversaire, gagner par soumission, par abandon, par clé, par compression, par immobilisation totale, et ensuite le total des points, bien entendu, s'il n'y a pas eu de soumission ou d'arrêt de l'arbitre. Dernière chose maintenant, les pratiquants de Wovinam et les pratiquants d'autres disciplines. Alors, dans les compétitions internationales de la Fédération mondiale de Wovinam Pied Godao, on voit de très nombreux pays qui ne pratiquent pas le Wovinam, qui s'inscrivent simplement pour la compétition de combat, notamment les pays d'Asie et d'Europe de l'Est. C'est un choix de la fédération, ça se comprend, mais nous, au Wovinam intégral, nous essayons d'avoir des compétitions qui sont entre les gens qui pratiquent vraiment le Wovinam intégral. Le dilemme, c'est que, selon les principes du Wovinam, tout pratiquant de Wovinam doit faire une autre discipline ou doit avoir fait une autre discipline afin de pouvoir enrichir le Wovinam en technique. Donc on ne peut pas interdire les gens d'avoir fait un autre style ou d'en pratiquer un autre. Par contre, il faut au moins faire vraiment du Wovinam pour faire des compétitions de Wovinam intégral. Donc, dans les compétitions avec titre, nous demandons à chaque combattant de faire un Queen pour se qualifier. Cette qualification en vérifiant le Queen se fait pour tous les types de combats de Wovinam, quand il y a un titre en jeu, c'est-à-dire les combats de point-pied avec seulement projection mais pas de suivi au sol, les combats point-pied sol intégral avec suivi au sol, le combat de VAT intégral et le combat seulement de sol avec départ à genoux. Le choix du Queen pour la sélection, c'est en rapport avec le niveau du pratiquant, d'où l'obligation d'avoir un passeport sportif.
en fonction du grade qui est sur le passeport, on demande un Queen de son niveau. Pour ceux qui ont un grade de niveau ceinture bleue, on demande seulement le Tap de Queen. Pour ceux qui ont un grade de niveau à partir jaune, noir et supérieur, il leur sera demandé le Tap de Queen ou bien le Mon Queen. Ou bien, s'ils ont le niveau, le Queen de sabre, le Queen de bâton ou de hallebarde. Tous ces Queens seront dans un sac ou un pot et tirés au sort par la personne. Bien entendu, si la personne est de niveau ceinture bleue, elle n'aura qu'un seul Queen à faire. À partir de ceinture jaune, on ne sait pas quel Queen va tomber. Tirage au sort. Donc là, c'est un petit peu le plus de nos compétitions. Et personne ne peut rien dire si le Queen est mal fait ou si le Queen n'est pas su, c'est l'élimination. C'est le jeu. Cette sélection ne se fait que pour le premier combat. Pour les combats suivants, phase semi-finale, finale, etc., il n'y a plus à faire de Queen puisque nous avons déjà vérifié que le pratiquant sait son Queen. C'est tout. Attention à l'oubli. Si le pratiquant sait son Queen à le niveau mais s'arrête pendant le Queen, il est éliminé. Il n'y a pas de note donnée à ce Queen. On voit si le combattant fait du Wovinam ou pas, ou bien s'il connaît le Queen ou pas. Par conséquent, si son Queen est bien fait, il sera qualifié et passera à faire le combat. Si il ne peut pas faire le Queen, eh bien il est éliminé et son adversaire sera qualifié pour la phase suivante.